GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une barre de son. Oui, la barre de son, la Blitzwolf, alors elle a un nom un peu compliqué, hein. On va l'appeler la SDB1. Une première barre de son que tu pourras mettre sur ta télé et qui vaut moins de 70 € free shipping. On était vraiment impatients de savoir ce qu'on allait avoir pour ce prix-là. Et vous allez voir qu'on n'a pas été déçus. Enfin si un peu, bravo, vous verrez. Parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos high-tech ou smartphones. Et comme toujours, un petit peu d'auto-promo, que vous le savez pas, JT Geek c'est 3 chaînes YouTube, GLG Review sur lequel on regarder des reviews, GLG Vidéo sur lequel on fait des déballages de produits, tout ce qui vaut moins de 100 €, alors ça arrive de tous les côtés, vous allez voir, il y en a un par jour, soit 5 par semaine, c'est quand même plutôt pas mal, et enfin WTS by GLG, où on fait découvrir un petit peu la Thaïlande, Hong Kong, la nourriture thaïlandaise, on fait découvrir des temples, des choses plutôt sympas, voilà, les liens sont dans la description, facile. Aujourd'hui, aujourd'hui on va tester une barre de son. Eh oui, et non pas la barre du son, hein. Attention de ne pas avoir... Il y a une petite nuance qu'on verra après tout à l'heure. En fait, si vous êtes comme moi, vous avez une grande télé, plat, machin, truc, bon, ben le son des télés est plate, aussi magnifique soit-elle. Par exemple, moi, pour ma Samsung QLED, bah, le son, ça va, mais c'est quand même pas terrible. Donc, il faudra ajouter soit un home cinéma, mais madame n'est pas toujours d'accord, même si avec les sans fil et machin, ou alors une barre de son, et c'est là que ça m'intéresse, c'est que moi, j'avais une Bose avant, que j'étais obligé de laisser en Chine. Aujourd'hui, je suis passé sur une Sonos, et puis là, Blitzwolf nous propose de nous en envoyer une qui vaut moins de 70 €. Alors on se dit, bah 70 €, est-ce que c'est de la merde, ou est-ce que en fait ça fait plutôt bien le taf pour 70 €? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Bon, tu l'auras deviné, c'est une barre de son, donc du coup la barre de son est plutôt conséquente, hein, elle est large comme une barre de son que tu pourras mettre devant ta télé, 90 cm presque par 8 cm,6 par 2,5 cm, donc bon bah ça fait quand même un joli petit bébé, hein, comme ça on la met, alors elle est moins grosse que d'autres modèles, elle est assez compacte et tout, mais c'est une barre de son, forcément. Dans la boîte, il y aura quoi? Une grosse boîte. Ah ouais, c'est un gros déballage, hein. Donc dans la boîte, il y aura ton enceinte, bien évidemment. Tu auras manuel d'utilisation. Bon, en anglais, c'est pas mal, ça fait le taf. Une télécommande, bon, pour pouvoir la contrôler un petit peu à distance. Un câble de charge que tu relieras directement sur l'enceinte, ça c'est bien. Un câble optique pour pouvoir relier directement soit à ta télé ou à d'autres choses, ton lecteur DVD, des machins comme ça. Tu auras également des prises jack vers RCA, si jamais tu veux la rentrer en audio analogique, par exemple. Bon, attaquons la présentation de notre barre. Notre barre annonce directement 60 watts. Et là, c'est là où on verra. Bon, entre les 60 watts max, RMS, crête, sous 4 ohms alors qu'elle en fait 8. Bon, après, bon, 60 watts, on les croira sur parole. Vous aurez quoi? À l'avant, vous aurez deux petits tweeters. Des tweeters qui descendent pas au médium. Allez, au médium Twitter, qui sont directement devant, à gauche et à droite. Là, c'est plutôt normal. Et enfin, le reste de l'artillerie sera sur le dessus. Ce qui est bon gré, mal gré, hein, en fait, on verra. Donc, en haut, on aura quoi? On aura à gauche et à droite, deux fois deux médiums large bande qui descendent un petit peu dans les graves et qui montent un petit peu, mais pas très haut. Et ensuite, on aura bien évidemment deux haut-parleurs de graves qui sont passifs, encore une fois. Ça récupère un petit peu l'onde basse réflexe de vos deux médiums larges aigus graves. Et ça récupère un peu, ça fait un peu d'effet grave. C'est Bose qui avait instauré ça. C'est vrai que ça remonte le niveau de grave, c'est quand même plutôt sympa. Plus efficient à mon avis qu'un basse réflexe simplement où on met un trou et en fait ça sort. Là, on a quand même des basses qui sont un peu plus longues. On verra ça tout à l'heure. Bon, bah après, 60 watts, si on additionne tout, 5 ici, 10 plus là, 10 plus là, bon, allez, 5, nanana, bon, 60 watts, elle est vendue. Bon, à l'avant, si tu as la flemme d'utiliser la télécommande, ou si tu es juste à côté, justement, tu auras un bouton qui permettra de changer directement les sources. Donc tu pourras mettre soit en auxiliaire, soit tu pourras mettre sur l'entrée HDMI, soit tu pourras mettre sur l'entrée optique, ou tu pourras mettre éventuellement sur le Bluetooth. Parce que oui, cette enceinte est également Bluetooth. Voilà. Tu auras le bouton pour changer on-off, le power, et pour augmenter le volume. Nous, on a mis le volume à fond. Comme ça, on s'est dit, on allait directement voir ce que ça donnait. Soit ça sature, soit c'est bien. Bon, à l'arrière de notre enceinte, on aura également toutes les connectiques qui vont bien. On aura une prise d'alimentation directe. On passe pas par un transfo machin à la con. On met directement l'alimentation dedans, c'est bien. Une entrée coaxiale, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas vu des entrées directement coaxiales comme ça. Pourquoi pas. Une entrée optique, bien évidemment. Là, on est quand même sur le futur. Pas mal. Une entrée auxiliaire pour pouvoir mettre directement en jack RCA pour rentrer un signal analogique. Une connectique USB pour pouvoir mettre une clé USB uniquement pour écouter de la musique. Attention, ce n'est pas un home cinéma ou un media player, c'est fait pour écouter de la musique, c'est pas mal. Une entrée audio, bon ça on aura vu RCA gauche-droite, normal. Et enfin, une entrée HDMI
ARC. Voilà, pourquoi elle est ARC? Simplement, tu pourras relier en HDMI ta télé sur le home cinéma. Et l'intérêt du ARC, c'est que ça va contrôler un petit peu la mise en route ou l'extinction de l'enceinte en fonction si tu allumes ou si tu éteins ta télé. Voilà, encore une fois, ça descend de la télé vers l'enceinte centrale pour avoir du son et non pas l'inverse. Ça remonte pas de l'enceinte centrale pour aller à la télé, tu n'auras rien. Ben voilà, maintenant la question qui te reste c'est oui mais le son alors qu'est-ce que ça donne? Ça donne. Ça envoie. Bon, pas vraiment du lourd. Allez, on vous écoute un peu de la musique. On vous a mis l'enceinte centrale avec du Joachim Karum. Je passe par le téléphone pour voir le Bluetooth. L'intérêt du Bluetooth, c'est qu'on a le signal le plus bas qu'on puisse avoir. À mon avis, tu auras peut-être un peu plus de dynamisme en branchant directement sur ta télé en HDMI ou directement en optique, mais pas vraiment plus. L'intérêt, ça sature pas. On écoute de la musique du Joachim Karum. On se met loin au niveau du canapé. On met l'enceinte à fond. On met le Bluetooth à fond et on voit directement les capacités de l'enceinte. Bon, bonne nouvelle, ça sature pas. Bah, c'est déjà bien, quand même, on a un bon petit son. Bon, au niveau des médiums, au niveau des aigus, bon, les aigus sont directifs vers vous, donc c'est pas trop mal. Après, du coup, les médiums étant vers le haut sont un peu plus étouffés et ils sont moins directifs. Donc du coup, on a des médiums qui partent un petit peu partout dans la pièce. Au niveau des graves, on se rend compte que notre enceinte, même si on n'avait pas d'énormes prétentions, fait le taf, encore une fois. C'est pas le genre d'enceinte. Il existe le modèle 2 où on peut mettre un caisson de basse en option qui vaut 120 € quand même. Mais le modèle 1, lui, ne peut pas mettre de caisson de basse, donc il faudra vous contenter de ça. C'est bien, encore une fois, c'est bien pour 70 €, mais on sera bien d'accord que c'est pas fou. Mais c'est bien pour 70 €. Ah, quand même. Ensuite, on fait un deuxième essai en mettant un film. On a mis, nous, la bande-annonce de Jurassic World, machin et tout. Alors, je ne vous mettrai pas toute la bande-annonce, sinon on va se taper les droits d'auteur. Gna 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 gna, et revenir avertissement, vous avez mis... Voilà, ça fait chier. Donc, je vous mettrai que quelques sons avec les dinosaures, en espérant que ces sons-là ne soient pas... Si, ils sont capables de nous les mettre. Donc, je vous mettrai une petite sélection. On va couper un peu pour que vous en puissiez entendre les sons. Et on en parlera juste après. Elle est anesthésiée. Ok, viens là. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire une fois qu'on a écouté ça? Eh ben, c'est pas vilain. Première sensation, quand on a allumé l'enceinte, qu'on a mis le cinéma et qu'on a mis de l'audio, on s'est dit franchement le son est pas dégueu. On s'attendait à un son un peu bas de gamme. Et en fait, non. Après, oui, certainement, vous allez l'écouter et les plus spécialistes vont me dire ah ouais, mais alors, mais oui, mais moi aussi j'ai une enceinte sono et ça vaut 5 à 6 fois, 8 fois, voire 10 fois le prix. Et on a quelque chose de mieux, oui, sur les enceintes haut de gamme, bien sûr. Là, on va dire bon, les aigus sont pas trop mal. Les médiums sont pas super équilibrés, mais on parle pour écouter de la télé. Donc si on part sur une enceinte à 70 € pour écouter de la télé et des films, elle fait grave le taf, ça marche super bien. Après, est-ce qu'on peut avoir beaucoup mieux pour plus cher? Forcément, il faudra avoir raison de garder. Mais est-ce que ça fait l'essentiel? Oui. Si tu as une télé à 4000 €, on est bien d'accord, n'achète pas une enceinte à 70 €. Achète-toi une enceinte haut de gamme. Si tu as une télé qui est de milieu, entrée de gamme, ou une petite télé où tu as envie de te faire plaisir avec un peu de son, là, ça a du sens de mettre que 70 € dans une enceinte qui fait vraiment bien le taf. On a un petit ressenti, ça fait plaisir et tout. Elle est plutôt quali, il y a quand même pas mal de fonctions. Elle est pas chère, surtout. L'audio, il y a un peu des watts et tout. Pas énormément, mais il y en a... Bon, on prendra quand même un petit peu des points négatifs. Qu'est-ce que je regrettais? L'USB, ben oui, l'USB, on aurait tendance à dire, ouais, je vais mettre mes films dedans. Et non, ce n'est pas un media player. Ce n'est pas, tu vas mettre ta clé USB, tu vas naviguer dedans et ça va renvoyer vers la télé. C'est uniquement une barre de son. Ah oui, je sais. Après, on regrettera qu'il n'y ait pas de Dolby, de son, de machin, une spatialisation qui est relativement aléatoire, hein. Encore une fois, pour du home cinéma, ne lui enquillez pas du Dolby, du machin, du truc. L'enceinte ne comprendra rien, elle est juste capable de vous délivrer de la stéréo basique, avec des médiums qui sont un peu hauts, des graves aussi, alors que peut-être que les basses, ils auraient pu les mettre en bas, comme ça on aurait eu un effet de sol, qui aurait pu faire remonter les basses. Donc bon, l'enceinte, encore une fois, elle n'est pas parfaite si vous êtes à fond dans le home cinéma, et encore une fois, je pense pas que ça soit le but de l'enceinte.
Bon, le seul vrai point négatif qu'on pourrait traiter, c'est le manque de puissance. L'enceinte est puissante et en fait, ils sont pas allés au-delà de dire, allez, on va mettre plus que ça va saturer tous les côtés, mais t'auras des watts. Non, ils sont arrêtés à un niveau où le son est bien, il ne sature pas. Et il est clair que dans une grande pièce comme nous en bas, eh ben, c'est un peu léger pour écouter des films. C'est bien, on est d'accord, ça permet de faire le taf, t'entends bien et tout. Mais, encore une fois, ça manque un petit peu de puissance pour dire qu'elle soit home cinéma. Ben, parce qu'en même temps, je viens de le dire avant, c'est pas une enceinte home cinéma, c'est une enceinte centrale. Elle fera grave mieux que ta télé. Grave au niveau des graves, justement, mais mégu au niveau des mégus, et médium au niveau des médiums. Oui, parce qu'un médium aigu, ça peut être un mégu, on est bien d'accord. Donc pour 70 €, bah pour 70 €, je dis oui. Je dis oui, carrément. C'est une très très bonne enceinte, ça permet vraiment d'écouter de la musique, ça permet d'écouter la télé, et éventuellement de se faire un petit peu plaisir dans vos premiers pas du home cinéma. En disant, ah, si ça c'est pas mal, et qu'en fait tu dis, ah, il y a peut-être un potentiel susceptible de machin là, après tu peux carrément acheter mieux. Il y a des modèles bien plus chers, bien plus complets, bien plus génial, avec du Dolby, du machin et tout. Mais encore une fois, c'est vraiment une bonne enceinte pour la télé, et je suis assez fan en me disant qu'elle ne vaut que 70 € en free shipping. Donc du coup, voilà, il faut aussi raison garder en disant qu'est-ce qu'on a pour 110 € et qu'est-ce qu'on a pour 500 €. On est bien d'accord, on a quand même mieux. Mais en fait, voilà, c'est une bonne surprise. Le son est bien, vous serez pas déçus. C'est pas ultra puissant, attention, encore une fois. Mais en même temps, il y a toutes les connectiques, il y a la télécommande, télé, audio, Bluetooth et tout. Non, moi personnellement, je vous la conseille et je vais pas aller jusqu'au mode love parce que je suis comme vous, hein, je suis un casse-pied. Ah, mais moi je veux. Mais quand même, elle est plutôt bien. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, comme toujours, tu peux te encourager avec les 3 R. Le R de cher en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Je connais des gens qui cherchent une enceinte centrale, pas excessivement chère, ou qui voulaient savoir ce qu'elle donnait celle-là. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour 110 €. Il est clair qu'on a déjà vu des trucs à 50 € dans les magasins. C'est de la daube. Dans les écoutes, waouh, ça pique un peu. Mais là, en fait, c'est l'enceinte, elle est quand même plutôt pas mal pour 70 € avec le free shipping. Quand tu vois la longueur du dossier, tu te dis quand même, c'est un bel effort. Tu peux mettre un commentaire dans ces vidéos pour dire ce que tu penses de cette enceinte. Voilà. Est-ce que tu l'attendais? Est-ce que tu as une enceinte mieux? Est-ce que toi aussi tu as une Bose? Ou est-ce que tu as 45 enceintes là autour, en haut, en bas, au plafond, machin, sous ton siège, ça vibre et tout? Bon, c'est un autre dossier, c'est un autre délire. Peut-être que madame veut. Il y a beaucoup de madames qui veulent pas, qui se disent une enceinte centrale, ça ira très très bien, avec un petit son de basse, sans caisson de basse et tout. Il y a pas mal d'alternatives, moi j'ai eu la Bose avant, j'ai la Sonos maintenant, il y a celle-là aussi. Bon, bah c'est des modèles qui sont complètement différents à chaque fois au niveau de l'écoute, mais qui sont aussi différents au niveau du prix. Forcément. Allez, si t'as aimé la vidéo, tu peux mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager. T'as pas aimé la vidéo, tu peux mettre un petit pouce en bas. Tu peux me dire ce que t'as pas aimé dans la vidéo. Alors, est-ce que c'est le produit qui te convient pas du tout? Mais dans ce cas, en fait, c'est pas un problème de vidéo, c'est un problème de produit. Ou est-ce que tu comptes faire, tu te dis, putain, franchement, pour 70 boules, ça va, hein, ça fait le taf. Donc, dans ce cas, pouce en l'air. Bah voilà, on finira la semaine là-dessus. Bah oui, forcément, sur GLG Review, je donne rendez-vous la semaine prochaine sur GLG Review. On a 3 produits super cool qui sont arrivés, dont un téléphone Oppo, machin. Putain, vous allez voir, 105 €, la vache. Oh, comment il déboîte. Voilà, bon, mais on ne voudrait pas vous teaser comme ça et tout un peu. Voilà. Et on a un autre téléphone, et également sur GLG Vidéo, on a plein de produits Amazon qu'on a reçus. Putain, on a des masques, on a des télécommandes, on a des enceintes et toutes simples, machin et tout. Ah, moi, je te dirais, j'irai m'abonner. Hein, voilà. Et tu peux déjà t'abonner à cette chaîne en cliquant en bas à droite sur ma gueule. N'oublie pas de cliquer sur la cloche pour bien recevoir une notification. Et moi, je te donne rendez-vous dès lundi hein, sur les 2 chaînes. Il va y avoir plein de vidéos. Tu vas surkiffer grave. Paix et prospérité, bonne journée, bye bye. Pourquoi dépenser plus, disait la pub? Bah pour avoir beaucoup mieux. Forcément. Non, voilà. Après, 70 €, franchement, elle est pas mal. Hein. Ça fait bien le taf, il y a les bonnes connectiques et tout. Non, c'est bien. Voilà. Donc après, les enceintes, bon, 70 €. Hein. Mais c'est une bonne nouvelle, hein. C'est vraiment une bonne marque Blitzwolf. Alors je rappelle, Blitzwolf appartient au groupe Banggood, apparemment, de ce que j'ai découvert la semaine dernière. C'est un produit qui se vaut, qui est bien. Après, est-ce que je vais changer ma Sonos contre celle-là? Non. Vu que j'ai encore un crédit sur la Sonos, je vais la garder encore un peu. Mais voilà, c'est un bon petit produit qui remplacera largement votre enceinte de télé. Beaucoup ont des télés, surtout si tu mets pas trop le prix. Enfin, même quand tu mets le prix, le son est quand même pas terrible, quoi. Je veux dire, alors que tu vois, le prix de la télé Samsung par rapport... Bon, l'image, on est d'accord. Mais alors, le son est poivre, quoi. Franchement, c'est moyen. Là, tu mets ça directement dessus, c'est bien. Bon, après, ça fait un peu de la peine, une télé comme ça, de mettre un pauvre haut-parleur comme ça. Mais en attendant, ça peut faire le taf. Et je suis sûr que certains vont y voir midi à 14h30. Par exemple, PM. Bye bye.